Salut tout le monde, c'est l'heure de revenir sur Escalon pour poursuivre notre aventure. Nous étions donc rentrés dans les ruines de Grimold. Et nous avions trouvé ce garde décédé qui nous avait expliqué qu'avec 6 hommes, ils avaient essayé de rouvrir le passage de Grimold, le reprendre aux gobelins, mais qu'ils avaient lamentablement échoué et qu'ils étaient morts comme des sous-merdes, même s'il ne me l'a pas dit en ces termes. Peu élogieux somme toute, mais c'est malheureusement la réalité. Ok, tous les puits ne servent pas à se soigner. Parfois ça sert aussi à se faire tabasser. Oh, j'ai mis un coup critique, dis donc. Eh, t'es où toi, le mob? Reviens ici. Viens ici, c'est un homme. Non mais putain, le rate pas, mec. Il fuit, tu galères déjà à arriver à portée d'épée, alors c'est pas pour rater, quoi. Oh bah merde alors. Eh bah merde alors, moi je vous le dis. Vous décidez de vous reposer. Certes oui. Je suis réveillé, quelque chose veut m'attaquer. On peut pas dormir tranquille, hein. Faut toujours qu'il y ait ces connards qui nous ennuient. Oh, ça vous fait toujours une base d'XP quoi. Alors on va y aller avec ça parce que j'aimerais quand même autant commencer à me balader en journée. C'était rigolo ce puits. Enfin rigolo si on veut. Voyons un gobelin. Est-ce un ennemi puissant? C'est un ennemi pas seul déjà. C'est pas l'ennemi le plus puissant, mais c'est pas le moins puissant non plus, hein. On a beaucoup de mal à lui faire des dégâts au gobelin. Ah, on a pris un coup critique, on est déjà décédé. Ah, on s'est fait défoncer par le gobelin, là, oui. On peut même le dire comme ça, on s'est fait littéralement... Non, j'ai fait une save. Oh, sans déconner. Bon, bah, on va recommencer, hein. Sans déconner, j'ai fait une save. Oh, c'est pas possible d'être aussi con. On va reprendre contre eux, hein. Faut espérer qu'on va réussir à les retuer. Putain, entre les miss et les hits for no damage, on y va. Ah, je me suis fait défoncer par les gobelins, c'était sévère. On va attendre la fin de la nuit, hein, même si on est déjà reposé avant. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de notion de bouffe, etc. Il n'y a pas d'éléments typés survie sur ce jeu. C'est vraiment un jeu qui se focalise sur la base.
Et je trouve ça bien. Alors le gobelin nous a foutu une rouste. Enfin les gobelins m'ont foutu une rouste. Là il vient seul. Apparemment. J'ai du mal à infliger des dégâts quand je frappe quand même. Hein. Même quand je touche, très souvent je touche pour, tu vois, hit but no damage. Entre les ratés et les hits for no damage, c'est très compliqué. Hein. Je dois avouer, je me sens pas puissant. Hein. Là, je prends une branlée hein, par ce mob. J'arriverai pas à le tuer. C'est d'une tristesse. J'arrive pas à buter un gobelin. Je fais encore un essai. Bon, de toute façon, là, lui, il faut que je le tue, hein, parce que j'ai fait une save là. Ah, mais c'est d'une tristesse, tous ces hits, but no damage. Ça fait 50 trous que je fous, que je touche pas. Je lui fais pas de dégâts. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais pas l'opportunité de le tuer. Hein. Je veux dire, j'ai le temps de foutre 25 baffes. Hein. En fait, c'est comme sur Fallout 2 quand vous affrontez un mob assez costaud. Dès que vous touchez et que vous faites des dégâts, vous sauvegardez tout de suite. Genre le combat final contre Frank Corrigan, si tu le joues en frontal, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Hein. C'est un peu triste, mais c'est comme ça qu'il faut le gérer. Hein. Niveau XP, c'était quoi 55 XP hein. Ah, c'est verrouillé ici en plus. Quelque chose me dit qu'il vaut mieux que je sorte. Le gobelin de base m'a éclaté la tronche. Ça me plaît, encore une fois, ça me plaît. Hein. Je ne sais pas qu'il y a la difficulté, parce qu'il n'y a littéralement aucune difficulté. Le système de combat, c'est tu cliques et puis voilà, t'as rien de plus à faire. C'est juste savoir si tu touches ou pas, quoi. C'est vraiment ça. C'est ultra limité dans l'idée. Mais ça me plaît, parce que ça a un côté un peu, Donjons et Dragons, finalement. T'as de la taco, il y a de la classe d'armure, tu fais un jet de dés pour savoir si tu touches, quoi. C'est ultra basique, mais ultra efficace. J'ai toujours trouvé que c'était un système de jeu de rôle qui m'a plu, moi, le système typé Donjons et Dragons. Parce que c'est simple à gérer, en fait, tu vois. Où sommes-nous, là? North Parish. Au sud, Grimold, à l'ouest, le cimetière d'Eversleep, le cimetière du sommeil éternel. Généralement, quand tu as un cimetière sur un jeu de rôle, ça veut dire mort-vivant. Hein. Les cimetières n'abritent jamais des morts. Ça n'existe pas, ça, sur les jeux de rôle, hein, bien sûr. Des champignons. Peut-être que si j'avais alchimie, je pourrais les ramasser. N'ayant pas alchimie, je ne peux pas. J'ai un peu marre de toucher pour no damage. Il va falloir que je vois si je peux pas trouver une épée qui fasse plus de dégâts. Est-ce que je peux pas aller trouver une épée longue en ville? Pour ça, là, je vais essayer d'aller en ville comme sur cet épisode. Pour essayer de me dénicher un peu d'elestouf, comme disait un pote brésilien. Nord-est, Aridel. J'aimerais quand même voir ce qu'il y a dans le coin, là, sud-ouest. Ouais, je viens de dire que je vais aller au village, et là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller explorer. Je suis vraiment un mec qui sera toujours incapable de se tenir à ses résolutions, c'est comme ça.
Eh, il va chier. Il faut 15 coups pour la tuer, celle-là, ou quoi? En mode 8 XP, t'as pas honte? Un cimetière. Oh, tiens, on peut interagir avec. Caradé, 681. De toutes les choses que j'ai perdues, c'est toi qui me manque le plus. Oh, c'est beau. Gunther Copperwand, mort en 691. Le temps a effacé ce qui était jadis écrit ici. Vous voyez une pierre tombale nette et propre qui marque une tombe fraîche. Margot Copperwand, morte en 702. Je repose maintenant avec mon mari. Quelque chose me dit que c'est creusable ici si t'as ce qu'il faut. Mais ça m'étonnerait en fait, parce que sinon le curseur serait... Ah, viens-y, c'est un homme. Ah, quelle tristesse. C'est vide. J'aime bien ce genre de jeu old school, mais simple. Simple mais efficace en fait. Veux-tu mourir? Oh, des barils explosifs. Locked. Alors, on va être très intelligent, bien sûr. Ça a ouvert le coffre, c'est ce que je voulais voir. Donc, concrètement, qu'ai-je à faire? Trouver un arc. Mais attendez, j'ai mieux qu'un arc. Enfin, j'ai mieux, non, j'ai autre chose, quoi. Pourquoi se faire chier avec un lockpick quand on peut tout faire péter? Page déchirée, willow sap et du soufre. Alors, page déchirée. C'est une page déchirée d'un vieux tome d'alchimie. Ne serait recommandé en aucune circonstance. Cependant, celui qui trouve autant de willow sap, de soufre... donc, tu mets autant de willow sap que de soufre. Et tu peux produire l'élixir de soin le plus efficace. Avec beaucoup d'années de pratique, l'alchimiste talentueux peut fabriquer des élixirs avec des propriétés qui excèdent celles de... Ok, donc là tu as la recette pour faire des potions de soin. 50% willow sap, 50% soufre. Et ça tombe bien, là-dedans il y avait quoi? Un willow sap, un soufre. Bon, comment fonctionne tout cela? Je ne sais pas. Je suppose qu'il faut un établi d'alchimiste, mais je ne sais pas. Bon, je n'ai pas la compétence, me direz-vous. Peut-être que ça manque aussi. Oh, un cercueil. Oh, halo de vigueur, plus 5 hit points. Oh là, eh. Eh. J'ai bien fait hein, de venir ici. J'ai appris une recette. Enfin, je trouve une recette pour faire des potions de soin. J'ai chopé un anneau, plus 5 points de vie. Totalement valable, si vous voulez mon avis. Si vous ne voulez pas, je vous le donne quand même. C'est gratuit. Trop peu de choses sont gratuites en ce bas monde. Il ne faut pas les refuser. J'ai l'impression qu'il y a potentiellement quelque chose par là, mais non. Non. Non, non, il n'y a rien. La manière dont l'automap est géré te donne vraiment envie de booster ta compétence cartographie, j'aime beaucoup. Parce que c'est une compétence qui peut très facilement devenir gadget. Et là, elle n'est pas gadget du tout. Cela dit, j'ai autre chose à foutre que de monter malheureusement cette compétence. J'aimerais apprendre l'alchimie, j'aimerais apprendre à pouvoir identifier les objets. Vous voyez, par exemple, l'anneau de vigueur,
quelque chose me dit qu'il a fallu l'identifier. C'est pas une certitude, mais c'est probable. Là, ce champignon là. Bah après, peut-être que les champignons, tu peux pas les ramasser parce qu'encore une fois, je pense que s'il y a une interaction possible avec quelque chose sous condition que tu aies une compétence, bah, c'est comme les portes verrouillées, tu vois. Où tu as l'icône pour interagir avec. Mais quand tu essayes de le faire, on te dit non, t'as pas la compétence. Donc je pense que les champignons, c'est vraiment purement du décor. C'est marrant, vous voyez, la mer, elle ne se marque pas sur l'automap. Il y a une espèce de petite île là-bas en face. Puis-je y aller? Ça a l'air d'être le patelin, hein, cela dit. Ça a l'air d'être Aridel. Vous savez quoi? Je suis pas en forme. C'est le soir. Campons pour la nuit. Ça me remettra probablement pas mes points de vie en place. Quoique les points de vie remontent assez vite là. Mais ça me les redonnera pas tous. Mais on s'en fiche, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Mécanisme simple. Parce que parfois, la qualité se trouve dans la simplicité. Et je dois avouer que pour l'instant, la qualité, elle est présente sur ce jeu. C'est sûr que les mecs qui rêvent de dégâts localisés, d'utiliser des skills pour être plus efficaces et machin, etc. Sur ce jeu, vous n'allez pas être servi. Hein. Ça, c'est sûr. J'aurais tendance à dire, c'est pas grave pour moi, parce que je m'en fous. Moi, encore une fois, j'ai adoré des jeux plus simples, hein, les Might and Magic, les Baldur's Gate, enfin plein de trucs comme ça, qui ont un gameplay somme toute assez simple. Quand tu veux te battre au cac, tu cliques et ça tape. Oh, une de ces bêtes que je déteste, mais qui rapporte un peu d'XP. Allons lui chatouiller des narines. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai des narines d'ailleurs. Je doute que ce blob ait des narines. Allez mec, tu peux le faire. J'ai combien de chances de toucher? 56%. Hein. Lui il a 56% de chance de toucher. Bah dis donc. Allez, reviens hein. Oh, reviens. Tu vas où là comme ça? Non mais, ça me déconne. Vous entrez à un village qui est plus petit que le village déserté où vous êtes réveillé plus tôt. Les rues semblent peu bondées, peu peuplées. Toutefois, vous entendez quand même des bruits d'une vie à l'intérieur des bâtiments. Vous espérez que les gens du cru pourront vous aider. Aridel. Alors, astuce de jeu. Il y a un panneau à proximité. Avancez et touchez-le. Ouais, bah c'est déjà fait, tu vois. J'ai déjà joué à des jeux de ce genre-là, tu vois. Ah, les gens verrouillent leurs portes, hein. Bonjour, le garde de la ville. Paye tes taxes, citoyen. Oh putain, t'es pas très rigolo, du coopératif. Bonjour, ma petite dame. Voyez une femme distinguée et ancienne qui se tient dans une pièce très joliment décorée avec des tapisseries. Elle apparaît lasse, comme si elle portait trop de poids et qu'elle avait besoin de se reposer. Salutations voyageurs, je suis Eleanor Misselpine, chef du conseil au village d'Aridel. Nous n'avons que peu de visiteurs ces temps-ci, alors s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous pendant votre séjour, n'hésitez pas à demander. Vous hochez la tête et en vous présentant en tant que Valandril. Avez-vous du temps pour répondre à quelques questions pour moi?
Certainement. Quelle est votre question? Je me suis réveillé dans une ferme abandonnée au sud-ouest. Je ne sais pas où je suis. Au sud-ouest, vous dites? Vous semblez venir de Elder Hollow, un village proche qui est en ruine depuis plusieurs années. Elle soupire en réfléchissant à ce qui s'est passé. Eh bien, maintenant, vous êtes à Harrydale. Nous sommes un petit village côtier localisé dans une région connue sous le nom de South Parish, à l'est de Termore. À l'ouest d'ici est Grimhold, la vieille forteresse qu'utilisaient les voyageurs pour traverser la forêt de Tangletree. Au nord d'ici est Parish Nord, et au sud est une zone qui s'appelle la côte salée le long de la mer du Sud. Porter, le propriétaire de la taverne, vend des fournitures diverses. Il a aussi, peut-être, une carte de la région, de la zone, si vous pensez qu'elle peut vous aider. Qu'est-il arrivé à Elder Hollow? Elder Hollow a été victime de la guerre dans laquelle nous sommes actuellement engagés. Sans aucune aide du Commonwealth pour se défendre, Elder Hollow a été fréquemment attaqué par les gobelins et d'autres créatures qui se promènent librement sur ces terres à présent. La plupart des habitants du village sont partis. Certains se sont installés ici, d'autres sont partis au nord. Ceux qui sont restés là-bas, stupidement, l'ont payé de leur vie. Cette guerre, c'est une guerre à propos de quoi? À propos d'honneur et de justice. Revendiquer quelque chose qui a été pris au peuple de Termore il y a 3 ans sans aucune raison ou provocation. Les Oracures ont choisi de saper des siècles de coexistence paisible avec nous en volant la croix des âges juste sous notre nez. La croix, le cœur de l'esprit de Termore, a été volée comme un vagabond volerait une pomme. Bien sûr, il y a eu une agitation suite à cet événement et le chancelier a proclamé que c'était un acte de guerre. Depuis, nous nous battons avec eux. Quelle est cette croix des âges? La croix des âges, c'est l'artefact le plus précieux de Termore. C'est un joyeux d'une perfection absolue et un symbole de la majesté de Termore. Lorsque les humains se sont installés ici pour la première fois, il y a longtemps, la croix fut découverte par des mineurs dans un bloc de granit. Après avoir été retiré de la pierre, c'est devenu un objet d'inspiration et de pouvoir pour tout le royaume. Cela fait 300 ans qu'elle reposait dans une caverne à Spire, notre capitale, et seulement une fois par an était-elle sortie de ce caveau pour être exposée aux festivités d'été. Et elle a été volée, oui, il y a 3 ans. Un agent Oracure a pénétré dans le caveau par un tunnel secret et l'a volée. Ils l'ont volée parce qu'ils le voulaient. Depuis le premier jour que la gemme a été trouvée et sortie de la roche, les Oracures ont revendiqué la propriété de cette gemme. Cet acte de vol était une insulte à tout Termore et le chancelier a fait vœu de continuer l'action militaire jusqu'à ce que la gemme soit retrouvée. C'est qui les Oracures? On ne sait pas grand chose d'eux vraiment. De ce que je comprends, c'est une race d'habitants souterrains. Certains disent que ce sont des descendants corrompus des nains. Personne ne le sait vraiment. Ils sont très gênés par le soleil et ne sortent jamais de sous terre, même la nuit, parce que l'air libre les effraie. Ils prospèrent dans l'obscurité, les passages étroits des souterrains entourés par la pierre. Ils se battent rarement seuls, ils préfèrent affronter leurs ennemis en nuée avec les créatures des souterrains sur lesquelles ils ont du pouvoir. C'est pourquoi cette terre est si infestée de viles créatures. Les Oracures utilisent ces créatures pour nous fatiguer, pour nous chasser de ces terres. Dites, j'ai un livre de l'histoire de Termore dans le tiroir près de mon bureau. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Il est plutôt vieux, mais il y aura peut-être des informations qui peuvent vous aider. Ok. J'ai eu beaucoup de bêtes étranges errer hors du village et des bâtiments en ruine. Que s'est-il passé?
Eleanor a l'air très surprise de votre question. Tu dois venir de très loin si tu n'es pas au courant d'événements dans la région. Elle prend une gorgée de thé et s'assied et pose sa coupe fendue avant de continuer. Eh bien, cette terre est engagée dans une guerre contre les oracures. Ce que vous voyez ici, les bêtes qui hantent les terres et les ruines ne sont que les restes de cette guerre. Ok. J'ai besoin de fournitures. Que pouvez-vous me dire sur cette ville? Bien sûr, bien sûr. C'est mon bureau. D'ici, je mène les affaires du village. La maison suivante, c'est Bethel de la Moon Verte. C'est le Bethel de la Lune Verte, pardon, dirigé par le frère Michael, qui offre des services de soins. Ok. Plus loin dans la rue, au nord-est, vous trouverez la taverne, l'emporium magique et le forgeron. Riddle est un tout petit village. Nous n'avons que peu de visiteurs à cause de la guerre. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Les marchands du cru seront ravis de faire affaire avec toi. Je cherche un homme du nom de Madoc. Ah oui, Madoc. C'est un vieux gentilhomme qui habite juste un peu plus loin dans la rue au sud-est d'ici. Il vit dans une petite maison de l'autre côté du Bethel. C'est un vieil homme un peu étrange. Il aime pas trop les visiteurs. Merci. Parmi les papiers, vous trouvez ce qui semble être un calendrier segmenté en plusieurs phases de lune et de saison, marqué avec quelques rendez-vous. L'année sur le calendrier indique 725. Je te prends ton bouquin. Alors je ne vais pas le lire parce que... Effectivement, ça doit être sympa, hein. C'est l'or et tout. Mais je prends pour le vendre en fait, hein. C'est tout. Ah, pognon, pognon. Hein. Vous voyez, une vieille... un vieux tonneau scellé. Pas être scellé très longtemps, moi je te le dis. Willow sap, une huile et de la soie d'araignée. Bah tu vois, voilà, on trouve des réactifs dedans. Quand on veut. On trouve. Salut, tu m'en veux pas d'avoir pété ton tonneau, hein. Pas de raison. Un puits. Il n'y a pas de chauves-souris qui vont en sortir, je pense. Ok, il ne se passe rien. Toi, je te vendrai quelque chose après. Je vais d'abord aller voir Joe Laburge. Donc ça, c'est le temple. Oh, il y a un coffre. Oh, il y a un coffre. Oh là là, je doute que le mec soit d'accord si je vais aller le fouiller, mais... Mec, t'as un coffre, quoi. Potion de restauration absolue. Hop, 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 hop. Ah. Michael vous a vu commettre un crime. Ah, c'est Michael, il m'attaque. Au secours, le prêtre veut me tuer. Michael est de retour, bah pas alléluia. Hein. Est-ce que Michael va oublier mon vol si je reviens? Je ne crois pas. Je pense que si tu veux voler, il faut venir en fufu. Parce que là, en frontal, c'est « Salut mec, hein, je passe juste sous ton nez et je vais te piquer le contenu de ton coffre. » C'est un peu osé. Un petit peu. Je pense que je vais pouvoir reprendre ma save. C'est Brother Michael qui offre des services de soins. Je pense que ça va être quelqu'un dont je vais avoir besoin. Ah ah! Ah ah! Ouais, c'était pas une bonne idée de le voler, lui. Bien, bien, bien. On va reprendre. Hein. C'était pas une bonne idée. Devant vous, dans cette petite église, se tient un homme de carrure assez légère qui baigne dans une lumière colorée qui passe par les vitraux. Vous sentez de l'encens dans l'air qui crée une petite aura agréable.
Bienvenue, voyageur. Mon nom est le père Michael. Ici, nous pouvons soigner vos blessures, restaurer votre âme pour une petite somme. Alors, il soigne les malédictions, il soigne... J'aurais espéré que vous ayez du travail pour moi. Nous avons toujours du travail pour les gens qui souhaitent servir la volonté de Luna. Bien que vous ne gagnez pas d'argent en faisant ces travaux, vous gagnez de l'honneur, ce qui est beaucoup plus valable. Ouais, enfin, je suis pas un paladin, quoi. On m'a dit qu'un homme qui a tout perdu, qui vit à l'ouest de la région de la côte salée, qui est au sud d'ici, a contacté la gangrène et qu'il a besoin de soins. Le Bethel a une potion de restauration absolue très rare qui doit lui être livrée pour qu'il puisse être débarrassé de cette maladie. Malheureusement, la zone de la côte salée est devenue trop dangereuse et nous ne parvenons pas à la traverser pour aller livrer cette potion à cet homme. Souvenez-vous, si vous acceptez cette mission, vous n'aurez pas de paiement financier. Ce sera un acte purement désintéressé de votre part. Voulez-vous le faire ? On va le faire. Pourquoi ? Parce que généralement, qui dit quête dit XP, donc c'est pas si désintéressé que ça. Formidable. Tu peux prendre la potion dans le coffre ici. Souviens-toi, hein, fais très attention dans la région au sud. Depuis que la guerre a commencé, les gardes du Commonwealth se sont retirés de cette zone et elle est tombée sous le contrôle des pirates, des voleurs et des coupe-gorge, des coupe-bourses. Nos problèmes. Nos problèmes, Bart. Donc je peux quand même prendre cette potion. Après, est-ce que je peux la boire pour moi-même? Oh, c'est con, je pense qu'il y a de l'XP à gagner. Bah, l'XP, c'est ma grande passion. L'argent aussi. Mais l'XP surtout. Bon mec, on m'a conseillé de venir te voir. Donc c'est la petite maison que je voyais de l'autre côté là. Honnêtement, je trouve le gameplay tout à fait agréable. Même si le jeu n'est pas sans défaut, hein. Il manque quand même pas mal de tooltips pour vous expliquer un certain nombre de choses. Mais le jeu se comprend assez bien, hein. Si vous avez l'habitude de jeux de rôle, ça se comprend très bien. Je pense que toi, tu vas pas être d'accord si je te vole ton coffre. Oh, une bourse d'or. Je pense que de toute façon, c'est ce que je vais aller récupérer pour la quête. Une quête a été supprimée de votre journal de quête. Vous ne pouvez pas la finir. Mais il se peut que vous puissiez toujours finir le jeu. Ouais, bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, je pense... Alors, ça rapporte 10 XP de le buter. Je pense que faire la quête me rapportera beaucoup plus. Vous voyez un vieil homme assez fragile qui marque clairement le passage des ans. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux juste pas débarquer comme ça chez quelqu'un sans être invité, hein. Je te suggère de tourner talon et de te barrer. Avant que je t'apprenne une leçon que tu n'oublieras pas. Il attrape un barreau, enfin un pied de table à côté pour te menacer. Je cherche Madoc. Serais-tu lui? Ouais, pourquoi? C'est moi. Vous voyez, 300 XP. Tout de suite, c'est mieux que de le tabasser. Hein. L'homme vous regarde. Mais ce qui est bien, c'est de savoir que tu peux le tabasser si tu veux. Sur beaucoup de jeux, c'est un PNJ de quête, tu peux pas le toucher. Vous voyez, sur ce jeu-là, vous pouvez le tabasser. C'est bien. C'est intelligent. C'est pas recommandé, mais c'est bien. Hey, je pense que tu es l'homme que j'attends. Tu t'appelles Vandril, n'est-ce pas? J'ai quelque chose pour toi. Oui, je suis ravi de t'avoir trouvé. On m'a donné une note étrange qui disait qu'il fallait que je te trouve toi maintenant. J'espère que tu pourras m'expliquer un peu tout ce bordel. Je ne sais pas si je pourrais t'aider et dissiper cette confusion, mais j'ai une lettre et de l'or qu'on m'a demandé de te donner. Je le garde dans un coffre là-bas, tu peux le récupérer. J'ai apprécié que tu aies gardé tous ces objets pour moi. Qui t'a demandé de faire ça? Qui? Je ne sais pas vraiment. J'essaye de ne pas m'impliquer trop dans les affaires des autres. Il y a des années, j'ai été courrier pour Lord Archibald.
Les gens me donnaient des tâches et relativement importantes. Il y a quelque temps, un gentilhomme est venu en ville et m'a payé pour faire un travail pour lui. Garder ses objets pour quelqu'un qui s'appelle Valandril et qui te ressemble. Le gentilhomme portait un masque, je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas demandé qui il était ou pourquoi il voulait que ce soit fait. C'est le code des courriers, vous ne posez pas de questions. Ok. Je ne sais pas grand chose sur ce qui se passe dans ce village parce que je reste surtout concentré sur moi. Hein. En fait, le mec, il vit limite un ermite, quoi. Mais je serais ravi de discuter avec toi un petit peu. Sais-tu où je pourrais trouver du travail? Bah, il va falloir que tu demandes un peu partout. Dit-il comme s'il était ennuyé par votre question. Mais je te dis, hein, il n'y a pas beaucoup de travail ici. Surtout pour un étranger en ville. Où suis-je exactement? Tu ne sais pas où tu es? Au village d'Aridel, dans la région de Parish, de Terre-Mort. Terre-Mort? Eh gamin, t'es tombé dans le bateau ou quoi? Ouais, t'es à Terre-Mort. Si t'es vraiment tellement perdu que tu sais pas où tu es, là, il faut vraiment que tu te trouves une carte. Je te donnerai bien la mienne, mais j'en ai pas. Qu'est-il arrivé à ces terres? T'es vraiment pas du coin, hein. Alors on est en guerre avec les Oracures, bien sûr. Les Oracures, ces petits voleurs qui vivent sous terre. On peut pas leur faire confiance. Si tu veux mon avis, nos aïeux auraient dû les chasser avant... Enfin, quand ils sont arrivés ici. Alors, on serait pas dans la merde comme on l'est aujourd'hui. Je suis quand même ravi que le chancelier actuel ait eu le courage de les affronter et de leur faire payer leurs crimes. Madoc se frotte l'arrière de la nuque, enfin la nuque quoi, l'arrière du cou, avec ses mains sales. Mais je ne suis qu'un vieil homme fatigué. Et je ne suis de toute façon pas vraiment tout ce bordel politique. Si tu veux en savoir plus, il va falloir poser la question à quelqu'un d'autre. Eleanor, elle en sait beaucoup sur le sujet. Merci mec. Donc maintenant je peux me servir. Oh, plein du gold. Ah mec, je juste... Eh. J'ai plus besoin de lui pour ma quête maintenant. Est-ce que j'ai fait une save? Ah, le journal ne va pas suffisamment loin pour que je vois si j'ai fait une save. Bon, c'est 10 XP quoi, c'est misérable. Je l'ai buté apparemment, personne n'en a rien à foutre. Valandril, si vous lisez ceci, alors vous êtes arrivé en sécurité à Aridel et vous avez trouvé Madoc. Je ne pouvais pas prendre le risque de laisser ce document avec vous à cause des informations que je vais vous révéler. Je n'étais pas sûr de la durée de votre inconscience et je ne pouvais pas prendre le risque que ce document termine dans les mauvaises mains. Madoc est un homme simple qui vit dans ce village depuis quasiment le début de sa vie. Je savais que ce serait un garde digne d'intérêt ou digne de confiance pour ce paquet. Utilisez l'or pour acheter des fournitures pour vous-même, tout ce qu'il faut pour assurer votre survie et votre bien-être. J'aurais aimé pouvoir vous en laisser plus, mais j'en avais pas plus. Je suis sûr que vous demandez qui je suis. Mon identité vous sera révélée en temps voulu. Pour l'instant, vous devrez me faire confiance. Que vous décidiez ou pas de le faire, c'est votre choix. Maintenant, vous concernant, vous êtes impliqué dans quelque chose de très gros. Un événement qui a affecté la région entière. Pour votre sécurité, vous avez été placé dans une cachette et votre mémoire a été effacée avec un sérum spécial. Le nom dont vous pensez vous souvenir, Valandril, a été imprimé dans votre esprit. Je ne vous révélerai pas votre vrai nom à cause du danger que cela pourrait créer pour vous.
Vous devriez continuer de vivre en tant que Valandril. Ce serait plus sage pour vous de ne pas attirer l'attention en posant trop de questions sur votre passé. Votre véritable identité peut être révélée, mais seulement si vous souhaitez accepter le risque qui l'accompagne. Vous devez décider par vous-même si vous souhaitez chercher la vérité ou rester simplement Valandril et vous installer dans votre nouvelle vie. Si vous choisissez le chemin de la vérité, il sera dur et dangereux. Si la vérité est ce que vous cherchez, vous devez commencer par retrouver une amulette qui vous appartient. Avant qu'on vous retire votre mémoire, vous avez émis la requête que je mette en sécurité une amulette spéciale pour vous. Je l'ai fait en la glissant dans le cercueil de l'aristocrate récemment décédé du nom de Adler Keldam. Il est enterré dans un caveau dans le cimetière d'Eversleep au nord. Je savais que ce cimetière serait un endroit sûr pour cacher votre amulette. Le problème maintenant va être de la récupérer. La porte de la crypte est verrouillée et bien verrouillée. Essayer de détruire la porte ou de crocher la serrure sera une option extrêmement difficile. Le plus simple sera de récupérer la clé. Le directeur du cimetière, Leric, vit un peu au nord d'Aridel et il a la clé. Je suis confiant sur le fait que vous trouverez un moyen de la lui prendre. Une fois que vous aurez récupéré votre amulette de la crypte, amenez-la à une femme du nom de Lilith qui vit dans la forêt de Tangletree. Cherchez sa maison au cœur des bois. Elle vous dira ce qu'elle sait de cette amulette et vous mettra sur le bon chemin. Finalement, vous devez mettre à profit ce temps pour regagner votre force, votre endurance et votre connaissance. Jadis, vous étiez très compétent dans bien des secteurs. Le sérum vous a tout fait oublier. Ce n'est que par l'expérience et la pratique que vous pourrez refaire l'acquisition de ces compétences que vous avez perdues. C'est le seul moyen pour vous d'être en sécurité. Bien. Bien, bien. Une femme mince et au teint pâle se tient devant vous au milieu de la boutique magique. L'odeur des herbes et du soufre et de bien d'autres composants remplit la pièce. Salutations, bienvenue dans le grand emporium magique. Je suis Abigail, le propriétaire de cette boutique. Puis-je vous montrer ce que j'ai à vendre? S'il vous plaît, oui. C'est pas que ça m'intéresse. Puisque bon, la magie, moi, ça va pas être mon truc. Mais elle vend également de quoi faire des potions. Elle vend des parchemins. Est-ce que je peux lui vendre tout ça? Je n'achète pas ce type de marchandise. Il faut un autre marchand qui l'achètera. Potion de mana, j'en ai pas exactement besoin. Ok. Merci. Je cherche du travail. As-tu quelque chose pour moi? Non, je n'ai pas d'aide dans le magasin. Cela dit, je cherche un livre spécial qui s'appelle « Le secret des circuits de transférence ». Je te paierai certainement assez cher pour ce livre si tu en trouves une copie et que tu me la ramènes. Ok, je garderai ça à l'œil. Tu vois le beau coffre là? Quelque chose me dit que si je vais essayer de le voler, ça va mal se passer. Ouais, tu vois, tu peux pas passer par derrière parce que... c'est dommage. Alors, le forgeron. Voyez un vieil homme qui a l'air fatigué, couvert de suie. Il se tient au milieu de la boutique de forgeron. Salutations, mon nom est Farwick, propriétaire de cette boutique. Puis-je te montrer mon stock?
Ah, avec plaisir. Toi, c'est toi qui m'intéresse. Alors, toi, on va vendre ça. On va vendre ça. La barre de mitril me rapporte beaucoup du pognon. Pardon, j'ai maintenant 683 boules. C'est bien. As-tu une meilleure épée? Elle est chère ton épée, mec. Hein. Il me faudrait des instruments de crochetage. C'est quoi en dégâts? 3, c'est pas énorme non plus. Hein. Le Wooden Buckler, il vaut pas très cher. On peut l'acheter. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Casque, enfin on a que le plastron et les jambières quoi. Et le plastron et les bottes. Le casque, tout ce qui est en light armor, je veux pas prendre. Alors, des jambières en anneau. Le mec n'a pas de lockpick, quoi. Je sais pas où en trouver de lockpick. Ouais, tout ça, c'est l'armure lourde. Même la ceinture, là, c'est l'armure légère. Pardon, j'ai lourde. Heavy armor, heavy armor, heavy armor. T'as pas de gants, t'as pas de casque en heavy armor, mec. Hein. Donc ça sert à rien que je... Ouais. Lockpick, on les trouve peut-être à la taverne. Lui, il a pas de quête à me donner. Du coup, je pourrais pas porter de torche avec ce bouclard. Il manque un bouton pour réorganiser l'inventaire. Hein. Ok. Alors du coup, armor rating, je suis à 15 et en dégâts, je suis à 11. Ouais, c'est effectivement un peu mieux. Je peux pas prendre le bateau. Ça fait bientôt 1 heure que j'y suis, ça fait bientôt 50 minutes que j'y suis, donc je vais pas forcément continuer cette partie très longtemps. Mec. La taverne est petite et presque vide. Le propriétaire te voit entrer et commence à nettoyer une table. Visiblement, hein, il semble, enfin il fait semblant d'avoir l'air très occupé. Dans un coin, un homme est assis à une table, buvant du whisky. Hey, bienvenue à la taverne, je suis Porter, le propriétaire. Assieds-toi donc, qu'est-ce que je puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu vends, l'ami? Lockpick, voilà. 30 gold chaque lockpick. On va lâcher 3 hein, pour l'instant. Hein. Une carte de terre mort. On peut toujours l'acheter, ça mange pas de pain. On va s'acheter 2 torches. Des pommes, du whisky. Ah, ils vendent des potions, lui. Ok, ça marche. Merci, l'ami. Quelles sont les nouvelles, barman? Pas grand-chose. En fait, j'espérais que quelqu'un, justement, nous amène des nouvelles de l'extérieur, vous savez. Parce que, bon, on sort plus trop de la ville, tout ça, quoi. Et apparemment, j'ai perdu la mémoire, alors si j'ai quelque chose à dire, malheureusement, je m'en souviens plus. Je suis désolé d'entendre ça. Pourquoi tu restes pas quelque temps à l'auberge, et voire même pour boire un petit peu, quoi? Je te recommande aussi de parler au père Michael. Peut-être qu'il pourra t'aider avec ta blessure.
C'est qui cet homme qui semble bouder là-bas? Oh lui, c'est Gareth. Ce pauvre gars est venu il y a un mois et il n'est pas parti depuis. C'est un navigateur sur un bateau qui a été attaqué et coulé au sud de Terre-Mort. Il a été trouvé inconscient sur la plage de la côte salée. Pour ce que j'en sais, c'est le seul à avoir survécu de son bateau. Il est toujours dans un état de choc. Il s'assit ici jour et nuit et il boit pour oublier, je pense. Fascinant. Faut que je file. Vous voyez un vieil homme qui pue le whisky et qui a l'air de pas s'être baigné depuis des jours. Il regarde fixement le sol. Le propriétaire de la taverne m'a dit ce qui t'est arrivé. Gareth relève le visage vers toi, il te regarde, mais ses yeux ont l'air éteints. Du whisky lui coule le long du menton. Je sais ce que tu traverses, je me suis réveillé, je n'ai plus aucun souvenir de mon passé, je ne me souviens même pas de qui je suis, j'ai tout perdu aussi. Il te regarde pendant un moment, puis parle avec une voix... Ah ouais? Je suis désolé pour tes problèmes, mais tu vois, cet équipage et ce bateau, c'était toute ma vie. Je ne suis rien et je n'ai rien sans eux. Maintenant, je suis échoué ici dans ce satané village, sans aucun moyen de rentrer chez moi. Tout ce que je fais dans la vie, c'est naviguer et dessiner des cartes. Je ne sais rien faire d'autre et il n'y a pas de travail pour moi ici. Pour ajouter à mon chagrin, j'ai perdu le sextant de mon père dans le naufrage. C'était une antiquité que son père lui avait donnée et que mon père, du coup, m'a donné. C'est un héritage de famille extrêmement précieux. S'il n'est pas au fond de la mer, alors il est certainement entre les mains de ces voleurs qui contrôlent la région de la côte salée. Quoi qu'il en soit, c'est perdu pour moi. On va chercher son sextant. Oui, des quêtes. Toujours plus de quêtes. Nous voulons des quêtes. Bon, c'est très intéressant tout ça. Alors, notre journal des quêtes s'étoffe, vous voyez. Trouver l'amulette, bon ça j'irai le faire après. Abigail m'a demandé de lui ramener un livre qui s'appelle ça, si vous le trouvez. Ensuite, il faut aller à Grimold, il faut trouver le sextant pour Gareth et ramener la potion de restauration absolue. Est-ce que... Oui, je l'ai prise, la potion de restauration absolue. Ouais. J'ai 2 quêtes à faire au sud. Alors, allons au sud. On va voir s'il y a du respawn. Ce que je ne souhaite pas. Ce que je n'espère pas. J'ai jamais été fan de respawn sur les jeux. Sauf un respawn contrôlé, vous voyez, façon Gothic 2. Qui n'est pas vraiment du respawn en fait. C'est un spawn nouveau. C'est pas la même chose. Bon, vous savez quoi? Je vais arrêter l'épisode ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une save. Je vais essayer de dormir. Pour régénérer ma vie. Donc, je vais dormir jusqu'au petit matin. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Ah, c'est sûr que je vais continuer à jouer à ce jeu, rien que pour moi. Après, je vais certainement en enregistrer encore un petit peu parce que c'est un jeu que je trouve sympathique à jouer. Alors par contre, il y a juste un truc que j'ai pas regardé, c'est ça. Map de Terre-Mort. Alors, nous sommes où? On est tout à fait à l'est, vous voyez, tout à fait à droite. South Parish. Avec Harrydale. Elder Hollow Grimold. La carte. Elle n'est pas énorme, parce que vous voyez toute la zone South Parish, mais elle sera quand même suffisamment grande pour nous tenir quelques heures de jeu, effectivement. Encore une fois, ce que je demande à ce jeu, c'est pas de me tenir 70 heures, hein, je sais que ce ne sera pas le cas, mais je pense qu'il y a largement de quoi tenir une bonne vingtaine d'heures, effectivement. Hein. C'est très cool. Je suis toujours aussi satisfait par ce jeu pour l'instant, donc on verra ce qu'il en est plus tard. Allez, ciao tout le monde.